Il allonge l'inconnu sur le canapé et lui donne une fessée pendant que Marissa regarde. Marissa, une charmante jeune femme, épousera Chris, un homme riche et bien connu. Elle découvre que le mariage a 10 secrets sacrés qui ne doivent pas être partagés avec l'autre moitié lorsqu'elle enfile sa robe de mariée et ses bas. Elle est consciente que ses limites doivent être respectées, mais plus important encore, elle est consciente qu'elle sera incapable de résister au 7e secret, l'existence de désirs cachés dans des jeux dégoûtants, quelque chose dont la femme n'est pas censée être consciente. Elle en est entièrement responsable. Il y a un an, la vie de Marissa a été couronnée de succès parce qu'elle a un conjoint qui la soutient et qui gagne un revenu respectable, lui permettant de poursuivre ses rêves. La jeune fille chante dans un petit café et rêve de conquérir un jour les grandes scènes pour devenir une compositrice et interprète de renom. Malgré un mariage heureux, elle se sent piégée dans la vie puisque sa carrière musicale ne se terminera que par un échec. Marissa accueille Chris, un procureur, avec soin alors qu'ils arrivent au travail avec son mari. Elle rencontre également sa belle-mère à ce stade, qui en profite pour taquiner sa belle-fille et lui rappeler ce qu'une bonne épouse doit faire. Marissa visite le parc parce qu'elle ne veut pas entendre la moralisation continuelle de la femme, elle essaie de développer des mots pour une autre chanson tout en rêvant de participer à un concours d'écriture de chansons. La jeune fille est en proie à sa peur de l'échec, mais elle manque d'idées pour de nouveaux textes. Marissa décide de se détendre en regardant un film pour adultes dans lequel un mec frappe une superbe femme déguisée en écolière. Un type influent qui passait par là a involontairement vu ce qui se passait et a commencé à s'intéresser à Marissa. La gêne a été augmentée lorsque le téléphone de l'homme a sonné, mais il était imperturbable et a simplement souri à la jolie femme avant de s'éloigner. Plus tard, en se promenant dans le parc, Marissa téléphone à son mari et lui propose de dîner dans un restaurant chinois. Deux hommes proches discutent d'alcool et de problèmes personnels en même temps. Chaque fois que l'un d'eux utilise les toilettes, le second choisit de faire connaissance avec la fille après l'avoir vue. Un hooligan ivre agit grossièrement et de manière inacceptable. Le refus démontre l'hostilité. Marissa est protégée par un inconnu énigmatique qui oblige également les intimidateurs à laisser la fille seule et à fuir la zone le plus rapidement possible. Dans une conversation privée, il met en garde Marissa contre le visionnage de films inappropriés dans le parc et prend son téléphone pour entrer son numéro. De plus, le mec propose d'aller à la discothèque du Caporal. Slade était si confiant et courtois qu'il a promis à la jeune fille un passe-temps passionnant auquel Marissa n'a pas eu le temps de résister ou même de faire des remarques sur son comportement. La fille rêve dans le rêve qu'elle a fait en s'assoupissant le soir d'un grand et puissant gars la portant dans les profondeurs de la forêt. Quand ils sont seuls, il frappe Marissa comme punition pour ne pas avoir trouvé de chanson. Lorsque Chris entre à nouveau dans la chambre, il découvre que sa femme est humide. Le mari embrasse Marissa et lui propose de faire l'amour en rêvant d'être frappé, pensant qu'elle a rêvé de lui. La petite amie de la femme y fait ouvertement allusion et appuie à plusieurs reprises ses mains sur cette zone. Chris rejette tous ces gestes parce qu'il est trop mou et refuse de les reconnaître, privant la femme du résultat souhaité. Parce que Marissa préfère quelque chose de complètement différent. Elle est incapable de goûter aux délices de l'amour. La fille téléphone à Slade le lendemain matin, mais raccroche dès qu'elle entend la première tonalité. Elle rappelle le gars après avoir rassemblé ses pensées, mais elle est coupée en entendant à nouveau sa voix. Slade est maintenant préoccupé par son enfant, malgré le fait qu'il sait que la fille a des réserves et qu'il est certain qu'il peut la convaincre du contraire. La sœur aînée de Marissa, qui travaille pour la police, lui rend visite et demande de l'aide pour poster de la publicité. Peu de temps après les cours de yoga, la jeune fille prend la décision d'en savoir plus sur le club de Caporal et le recherche en ligne. Chris descend soudainement au rez-de-chaussée et dit à sa femme qu'il aura bientôt l'opportunité de détenir le record du plus jeune procureur de district de l'État. Chris peut se présenter à ce poste avec le soutien de personnes influentes maintenant que son patron est parti. Le mari rassure également Marissa que leur famille est très importante pour lui et qu'un enfant serait une bénédiction. La fille veut faire de la musique et voir des succès avant de devenir mère, elle n'est donc pas encore prête pour cela. Le couple se bat lorsque Chris déconseille de poursuivre des objectifs irréalistes. Plus tard, Marissa visite le club où elle rencontre Olivia, une employée du Caporal. Slade se présente, mais elle a peur d'entrer. Il convainc Marissa de mettre de côté ses inquiétudes et ses incertitudes en lui assurant qu'elle est en sécurité et sous sa garde complète. Chris appelle sa femme pour s'excuser pour la récente dispute en ce moment, interrompant la conversation. La fille entend des gémissements provenant du club alors que Slade déverrouille la porte. Marissa, qui a rencontré son mari au travail, court, devenant encore plus terrifiée. Son potentiel avancement en soirée ne reçoit aucune réponse de la part de la jeune fille. Le couple se rend dans un café où Marissa chante et rêve de se produire sur une grande scène.
Liz dit à sa sœur cadette qu'elle a 29 ans et qu'il est temps d'avoir un enfant après le spectacle. Parce que Marissa est plus sensée que sa sœur, elle ne lui fera pas plaisir. La femelle finit par voir Slade et commence à perdre le contrôle. L'épaule de Marissa est touchée par un passant, ce qui la réveille et l'empêche d'entendre ce que dit sa sœur. Le lendemain matin, Slade contacte la jeune fille et lance une invitation au club tout en promettant son soutien. Marissa réfléchit un moment avant de décider d'accepter l'offre, mais le conjoint est en voyage d'affaires. Tard le soir, elle rencontre Olivia et enlève son alliance avant d'aller au club. Elle comprend que le Caporal est un club de femmes et de filles aux ambitions variées. Ici, les étudiants, les mères au foyer et les mères de plusieurs enfants peuvent s'amuser tout en cachant leurs souhaits privés à leurs amis et à leur famille. Marissa en apprend plus sur le club et rencontre Olivia et Valérie, qui y travaillent également et punissent durement les mauvaises dames. La jeune fille découvre rapidement que cette institution offre plus que du plaisir, alors que de nombreuses personnes perdent leur famille, cela peut aussi changer leur destin. Les pulsions vicieuses mettent en danger sa famille, sa profession et tout ce qu'elle possède, il est donc essentiel de sentir le bord et de maintenir l'anonymat. Depuis un certain temps, Slade se présente au club et Marissa apprend qu'il est propriétaire de l'établissement. Slade choisit une passante dans le couloir et la dirige vers la pièce la plus proche dans le but d'attirer l'attention de la fille. Il allonge l'inconnu sur le canapé et lui donne une fessée pendant que Marissa regarde. La jeune fille, qui a fui sa famille par gêne, passe du temps avec Chris, qui vient de rentrer d'un voyage de travail. Elle le force presque à s'asseoir sur son point sensible, mais le conjoint n'accepte pas ses signaux, ce qui la met en colère et lui fait perdre son sang-froid. N'obtenant rien de ce qu'elle désire. Quelques jours plus tard, Marissa ne se sent toujours pas épanouie et hurle sur son mari. Dans un café, la jeune fille se remet à chanter jusqu'à ce qu'elle remarque que Slade l'écoute. Olivia, déterminée à se punir et à soulager l'agonie, suit le chef parce qu'elle l'envie par rapport au nouvel invité. De retour au club, la dame supplie Valérie de la punir sévèrement pour sa mauvaise conduite et ses pensées négatives. Marissa se lave quand elle rentre à la maison, pensant à Slade pendant qu'elle le fait, un type lui téléphone tard dans la nuit et lui parle d'une fête où toutes les femmes porteraient des uniformes scolaires. Marissa jure de venir chez le propriétaire de la boîte de nuit samedi et d'être une bonne fille puisqu'elle a confiance en lui. Marissa rencontre la famille de son mari un samedi après-midi car l'une de ses sœurs est sur le point d'accoucher. Avec un cadeau et quelques efforts, la jeune fille tente de convaincre quelqu'un, mais la mère de Chris s'efforce d'encourager constamment sa belle-fille. Elle s'interroge sur l'intérêt de Marissa et la qualifie de sans-emploi puisque la jeune femme a plus de 30 ans et n'a rien accompli. La radio et la télévision ne diffusent pas ses chansons. Brooke, la sœur cadette de Chris, finit par être la seule à se tenir aux côtés de Marissa et à la défendre des insultes de sa famille puisqu'il lui manque un CD avec des chansons et même son propre site web. Plus tard, Jacqueline demande à sa belle-fille et à d'autres visiteurs de participer à un jeu rapide car elle aime se démarquer et être unique parmi les autres. Elle distribue des flyers avec des images de fleurs et demande aux filles d'en trouver quelques-unes avec sa fille aînée. 50$ seront remis à la première personne qui le remplira pour ses besoins. Tout le monde se disperse dans la salle dès que le match commence, mais Marissa reste immobile. Elle apprend rapidement que Brooke et Jacqueline se chamaillent parce que la mère est contrariée par la conduite et l'apparence de la fille, mais elle n'est pas particulièrement intéressée par tout cela. Marissa prend la décision d'aller à la boîte de nuit du Caporal au lieu de se renier car elle comprend qu'elle sera toujours critiquée pour ses goûts et ses aspirations secrets. Une femme habillée en écolier entre accidentellement dans un club le soir et se sent un peu mal à l'aise, elle ne sait toujours pas si ce qu'elle a fait était la bonne chose. Elle cède aux attraits de Slade quand elle le voit et avoue tous les désirs cachés qui la harcèlent. L'homme l'amène dans une pièce pour s'amuser. Olivia observe attentivement et semble anxieuse, mais Slade ne s'en soucie pas et ferme le rideau. Une fois laissé seul avec Marissa, il lui demande de s'allonger sur ses genoux avant de soulever sa jupe courte et de lui donner une fessée sévère. Marissa rentre chez elle en éprouvant à la fois l'angoisse et la satisfaction de l'acte parfait alors qu'elle examine les marques rouges laissées sur elle en se regardant dans le miroir. Plus tard, elle ignore les textes et messages en retard de son mari et lui envoie une note de gratitude pour une belle soirée. Marissa a le courage de remplir et de soumettre une candidature pour un concours de chansons car elle sait qu'elle ne peut pas renoncer à ses aspirations. Pendant que tout se passe, Olivia rentre à la maison et passe du temps avec son enfant. Il est maintenant évident qu'elle est l'ex-femme de Slade, toujours amoureuse de lui et se souvenant de leurs beaux jours conjugaux. Chris rentre chez lui le matin et a une conversation avec Marissa pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi elle n'a pas répondu à ses messages. La fille est prête à dire la vérité, mais elle choisit de ne pas le faire, en raison de l'étape difficile de la campagne électorale de son mari. Il a également prévu un cadeau unique pour leur premier anniversaire.
Slade et Olivia ont une réunion où Olivia demande à Slade de cesser de parler à Marissa. Elle se souvient que le mari de la jeune fille serait le procureur de district à l'avenir et qu'il pourrait faire face à de graves répercussions. Slade ne veut pas prolonger la dispute, alors il prend son enfant et part malgré les protestations d'Olivia. Marissa se sent mal à propos de ce qu'elle a fait et sait que son mari pourrait le découvrir. Après avoir rencontré Liz, elle demande à sa sœur de lui fournir une assurance et un alibi. Bien qu'elle soit consternée par la conduite de Marissa, la sœur aînée consent à l'aider à essayer de réparer le mariage. Olivia prend la décision d'agir de manière indépendante et télécharge la vidéo du club en attendant. Marissa reconnaît finalement son erreur, elle jette sa robe d'écolière à la poubelle et ignore les messages de Slade car elle a un conjoint aimant, gentil et compréhensif qui l'aide à arrêter de faire des cauchemars désagréables. Chris déclare officiellement son intention de se présenter au poste de procureur de district lors d'une conférence de presse le jour de l'anniversaire de mariage. Comme beaucoup d'autres, il s'engage à réduire le taux de criminalité et à travailler sans relâche pour assurer la prospérité de son pays d'origine. Une vidéo de Slade battant la fille est envoyée à la fille par Olivia, qui se présente à la réunion. Olivia continue d'irriter Marissa et communique avec Chris malgré ses tentatives de contrôler ses émotions. La mère a simplement souhaité bonne chance à son mari, ce qui inquiète la fille et lui fait peur d'être exposée. Peu de temps après, Marissa reçoit un message lui ordonnant d'aller aux toilettes immédiatement. Une fois sur place, elle aperçoit Olivia, et est la cible de chantage. L'épouse du procureur et son conjoint sont tous la cible de l'influence de la femme. Elle est prête à laisser Marissa s'amuser avec Slade. Mais tout cela ne sera réalisé qu'avec son consentement et sous son contrôle total. La fille tente de se cacher dans la cabine de la salle de bain car elle n'est pas préparée à ces circonstances. Olivia menace de la révéler alors qu'elle continue d'extorquer de l'argent. Marissa accepte après avoir réalisé qu'elle ne voulait pas nuire à la profession de son mari. Après avoir donné à la fille un bisou sur les lèvres, Olivia se détourne et lui demande de la rejoindre pour s'amuser au club le week-end prochain. Marissa hoche la tête en signe d'accord et s'approche de son mari. C'est ici que notre film se termine. Si vous l'avez apprécié, donnez-nous un j'aime et abonnez-vous. Pour plus, cliquez sur notre vidéo suivante. À la prochaine!